Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en vacances avec moi. Donc on commence par un petit training jambes et ensuite je ferai un petit peu de shopping. Enfin j'ai un truc que j'aimerais bien acheter, je vous emmène avec moi. J'ai fait un training jambes et puis j'ai commencé par du hip thrust. Comme vous pouvez le voir, je mets toujours 100 ans à me placer. Et donc un petit tips, c'est de mettre un tapis derrière soi. Donc que ce soit si vous empilez 2 steps ou si vous utilisez un banc. Mettez un tapis derrière vous, vous verrez, ce sera beaucoup plus confortable. Ensuite, j'ai fait du soulevé de terre avec un haltère. Je ne sais pas si vous le ressentez mieux comme ça aussi, mais moi je ressens beaucoup mieux cet exercice si je le fais avec un haltère plutôt que deux, enfin un par main quoi. Si vous n'avez pas essayé, essayez aussi parce que je pense que vous pourrez mieux ressentir votre chaîne postérieure comme ça. Ce qu'il y a de bien dans cette salle de sport, c'est qu'il n'y a jamais grand monde, hein, c'est toujours assez calme, on peut faire les exos qu'on veut. C'est vraiment un point positif. Je vais pas montrer tous les exos que j'ai fait, mais ensuite j'ai fait de la presse, j'ai aussi fait du leg curl. Là vous pouvez voir la presse, un petit peu la déco de la salle, très Ikea vibes. Et ça c'est une machine en fait d'étirement, enfin de rouleau d'automassage. C'est absolument génial. Traditionnel posing dans le miroir, voilà, souvent il y a des gens, donc je suis très gênée. Je suis partie faire un petit peu de shopping, donc je suis allée chez Subdued, j'adore ce magasin, vraiment c'est génial. Si vous connaissez pas, mais foncez. Et en fait je voulais cette jupe, je l'avais vue dans un magasin à Lyon et vraiment je rêvais de l'avoir. Donc écoutez, je l'ai achetée, j'ai pas pris le haut, que vous pouvez voir le haut jaune, je l'ai pas pris. Bah parce que je sais pas, enfin ça fait bizarre, je trouve les hauts bandeaux dès qu'on est un peu musclé, je trouve que ça rend un peu bizarre, enfin en tout cas j'aime pas le rendu sur moi. Donc voilà, j'ai pas pris le haut. En ce moment, j'adore manger des mini Weetabix aux pépites de chocolat. Je sais pas si vous connaissez. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et franchement, j'adore. Voilà, toujours du lait d'avoine. Et donc là, j'ai mixé deux Sigis, c'est comme du skyr, avec des framboises surgelées. Et puis, ça fait 25 grammes de protéines par verre. Je voulais vous parler d'un truc. C'est l'importance de savoir pourquoi on fait du sport. Est-ce qu'on fait du sport pour l'aspect compétition ou est-ce qu'on fait du sport pour simplement pour le plaisir parce qu'on aime ça, parce que c'est un sport qui nous correspond. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses, notamment sur TikTok, qui nous poussent à croire qu'on doit obligatoirement être très très performant, avoir toujours plein d'objectifs extrêmes, etc. en termes de physique. Et je pense que c'est pas forcément quelque chose de très très sain. En fait, j'ai pensé à ça parce que j'écoutais une vidéo de Juju Fitcat qui en parlait. En fait, elle parlait du fait qu'elle, elle a toujours fait du sport pour la compétition et que depuis une blessure, elle fait du sport maintenant uniquement parce qu'elle aime faire du sport et sans objectif précis, juste parce qu'elle apprécie cette pratique. Et je trouve ça vachement intéressant parce que c'est vrai que beaucoup de gens, enfin notre vision du sport, elle a beaucoup évolué, nos objectifs ont beaucoup évolué. On commence pour la plupart pour l'aspect physique, en tout cas la musculation, on commence pour l'aspect physique, on commence parce qu'on veut changer notre corps, parce que on n'apprécie pas comme on est, on voudrait changer, on voudrait être en meilleure santé, mais la plupart des gens commencent juste pour l'aspect physique. Et je pense qu'avec le temps, les objectifs changent. En tout cas, moi, au début, je faisais ça genre à 90% pour le physique et à 10% pour le reste, donc le bien-être, le mental, etc. Maintenant, je vais pas dire que c'est non plus l'inverse, mais on va dire 20%, enfin 20-30% pour le physique et le reste pour ce que ça m'apporte en termes de bien-être, de défouloir. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, nous poussent à nous comparer aux autres et à toujours vouloir faire plus. Enfin, par exemple, si on prend un mouvement, je sais pas moi, le hip thrust, le squat, etc., vous allez voir quelqu'un soulever une barre beaucoup plus lourde que vous et vous allez vous comparer, vous dire que vous êtes nul, etc., qu'il faut absolument que vous atteigniez cet objectif. Bah, peut-être que non, hein, peut-être que vous faites pas ça pour ça. En fait, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on vous dit avoir des objectifs, c'est parce que ça permet, selon les gens qui pensent comme ça, de tenir plus longtemps dans le sport. C'est-à-dire, on va vous dire si vous n'avez pas d'objectif, vous n'allez pas durer, etc. Bah, je suis pas vraiment d'accord parce que en fait, je pense que la manière de durer dans un sport, c'est simplement d'aimer ça, d'aimer le sport qu'on fait et puis d'aimer les exercices qu'on fait, d'aimer les sensations qu'on a quand on y va. Commencez pas la musculation et continuez pas dans la musculation si c'est pas un sport que vous aimez. Il y a plein de sports et c'est pas parce que le fitness c'est à la mode depuis des années que il faut que vous fassiez ce sport. Il y a plein d'autres sports qui sont bien,
Ah, je me rappelle le premier jour où je me suis inscrite en salle de sport, il y a un coach qui m'avait demandé ce que c'était mes objectifs. Moi j'étais là genre bah je sais pas. Je sais pas, et quand j'ai dit je sais pas, j'avais l'impression que c'était un drame. Alors que bon en fait à l'époque c'est juste parce que j'étais un peu paumée, mais il avait l'air de dire que c'était ultra important d'avoir des objectifs. Et du coup je lui avais montré des physiques, enfin des photos de filles que je trouvais bien sur Instagram. D'ailleurs, je trouve que c'est pas très sain comme manière de penser, parce qu'en fait, certes, vous pouvez prendre un modèle sur Instagram et vous dire que vous voulez avoir son corps, mais de toute façon, vous aurez jamais son corps, parce que il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu, et vous avez pas forcément la même morphologie, les mêmes insertions musculaires, le même métabolisme. Même si vous avez plus de masse musculaire, votre métabolisme basal sera donc plus haut, et donc ça va être plus avantageux pour vous, mais il y a plein d'autres facteurs, notamment génétiques, qui font que vous aurez jamais le même corps. Si on parle en termes d'objectifs de force, parce que y a pas forcément que le physique dans ce sport, vous pouvez aussi avoir des objectifs de force. Vous pouvez vous blesser et vous pouvez comprendre en fait que votre corps n'est pas forcément fait pour tout le temps être soumis à un stress de charge très très lourde. Donc si vous n'avez pas d'objectif physique et pas d'objectif de force, il y en a qui vont vous dire ouais mais c'est nul, enfin ça sert à rien, pourquoi tu fais ça, etc. En fait parce qu'il y a un aspect mental qui est ultra intéressant. Enfin je trouve que le sport ça permet vraiment de se structurer dans la vie, et que si on arrive à s'organiser et avoir la détermination sur des années d'aller tous les jours au sport, ça montre qu'on est quand même assez courageux, et qu'on arrive à se à se dédier à une activité, à vraiment y dédier son temps. Je pense que c'est ce que nous apprend aussi ce sport. Et moi, pour vous dire, du coup, ça fait depuis maintenant 6-7 ans. Attendez, ouais, c'est ça, ça fait 6-7 ans que je pratique la musculation. Et donc voilà, mes objectifs ont énormément évolué, hein. Au début, je voulais être très 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 sèche, les physiques à la mode à l'époque, hein, genre Sissi Mua, etc., avec les abdos tracés. Et je pensais que c'était possible, avec ma génétique et ma morphologie, d'avoir des abdos tracés et également un bas du corps développé. Bon, ensuite, voilà, j'ai fait quelques erreurs de parcours, un peu comme tout le monde. C'est vrai qu'au début, on prend tout à cœur, on essaye d'être toujours au max, et finalement, on adopte un comportement assez extrême, hein. On essaye de tout traquer, je parle en termes de nutrition, hein. On essaye de tout traquer, on s'entraîne 7 jours sur 7. Enfin bon, je vous avais parlé de ça dans ma première vidéo, que je m'entraînais 7 jours sur 7 en full body et que je mangeais rien là, mais on passe un peu tous par cette phase. Et donc une fois qu'on a le six-pack, on se remet un peu en question et on se dit oula maintenant je fais quoi. Du coup après j'avais des objectifs d'être un peu plus massive, etc. Là j'ai atteint un physique qui me convient, et en fait j'ai pas envie d'être plus que ça. Là je vous dis ça maintenant, ça peut changer, peut-être que dans 2 mois je vais vous dire que j'aimerais bien être plus massive ou au contraire beaucoup plus sèche, j'en sais rien. Mais pour l'instant ça me convient, et donc je fais du maintien, et je n'ai pas d'autres objectifs, et je trouve que c'est finalement... il faudrait un peu dédramatiser ça. Votre objectif c'est pas forcément d'être toujours de plus en plus énorme. Même si les réseaux sociaux vous font croire que c'est un petit peu la seule solution, ça l'est pas. Tout ça pour dire que trouvez le sport qui vous correspond, sinon vous n'allez pas durer dedans, et c'est pas forcément une histoire d'objectif, c'est une histoire d'aimer ce qu'on fait. Au niveau de la musculation, moi je pense à ça surtout sur le split squat. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le split squat, en gros c'est une sorte de fente où on met un pied sur le banc et l'autre on fait une fente, vous avez compris. Le split squat c'est un truc qui est vachement à la mode sur TikTok en ce moment, enfin en gros surtout des filles qui disent oui c'est le secret pour avoir un fessier développé, etc. Pas forcément, enfin je veux dire si vous aimez pas cet exercice, parce que franchement il est horrible, hein. Entre nous, moi je déteste cet exercice, je le fais jamais. Il n'y a pas un exercice miracle pour développer son bas du corps ou même son haut du corps. Là je parlais du bas du corps mais pareil pour le haut du corps. Il y a juste des exercices qui vous correspondent et des exercices qui vous correspondent pas. C'est quand même un truc auquel on dédie 1 heure de notre journée plusieurs fois par semaine, c'est quand même vraiment important, le temps il est très précieux, donc on va pas se forcer à faire des trucs qu'on n'aime pas. Donc par exemple si vous aimez pas le squat, si vous avez mal au genou, ce qui est mon cas, hein, quand vous faites un squat, et n'en faites pas. Voilà, tout est remplaçable, il n'y a pas un exercice de musculation qui est indispensable. Ne croyez pas aux exercices miracles, au programme miracle, etc. C'est pas vrai. En fait, ce qui va vous faire progresser, c'est de faire des exercices que vous aimez, qui vous correspondent, et ce, construit d'une bonne manière. Bien sûr, faites appel à un professionnel. Moi, je suis pas du tout professionnelle sur le milieu, hein, je vous fais juste part de mon expérience. Et ça, répété sur des années, des années, des années. C'est ça qui va faire que vous avez un physique qui se construit. Enfin, à part si votre objectif, évidemment, c'est de faire une compétition, c'est d'avoir
le physique le plus dessiné qui soit, ou c'est des objectifs de force, évidemment dans ce cas-là vous allez devoir suivre des programmes un petit peu plus rigoureux et peut-être devoir faire des exos que vous n'aimez pas, mais pour la majorité des gens, on n'a pas d'objectif de compétition et donc vous pouvez remplacer n'importe quel exercice. Donc sinon au niveau des grandes annonces, et bien écoutez, comme vous l'avez vu dans le titre, je quitte Paris, et non ce n'est pas juste quelque chose pour que vous cliquez sur la vidéo, je quitte réellement Paris puisque je pars vivre à l'étranger. Je pars vivre au Canada, et oui, au Canada, je pars vivre à Montréal pour un stage là-bas dans le cadre de mon année de césure. Donc je viens de terminer mon master en finance à Dauphine, comme vous l'avez compris avec toutes les vidéos que j'ai faites. Et donc voilà, je pars pour 6 mois au Canada. Écoutez, c'est la grande aventure, j'ai hâte et j'ai peur à la fois, c'est un sentiment plutôt cool. C'est quoi déjà l'expression? En gros, c'est le moment où ça fait le plus peur d'y aller, qu'il faut y aller. Donc en tout cas, je suis vachement contente, je pense que c'est une grande chance de pouvoir voir différentes cultures, différentes manières de travailler, comment est-ce qu'on travaille en dehors de la France, parce qu'actuellement moi j'ai fait que des stages d'expérience professionnelle en France, donc j'ai envie de voir comment ça se passe finalement à l'étranger. J'ai cette opportunité, donc je suis super contente, et puis bien sûr je vous montrerai un petit peu comment c'est au Canada. Pour revenir sur ma dernière vidéo, bah écoutez, merci pour vos retours en tout cas, parce que j'ai eu quand même majoritairement des retours positifs aux gens que j'ai aidés. Bah écoutez, je suis super contente de vous avoir aidé. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait plaisir de voir des gens qui me disent que ça les a aidés, et même des gens qui ont été admis au master. Écoutez, si j'ai pu vous conseiller, je suis super contente. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je suis toujours disponible pour répondre à vos messages. Bon courage pour les gens qui ont été admises à ce master. En tout cas, bravo. Et juste pour revenir sur ma vidéo, bah écoutez, c'était mes expériences personnelles, comme je vous l'avais dit. Bon, apparemment, il y a des gens qui écoutent pas assez les disclaimers, mais je vous l'avais dit, c'est mon expérience personnelle, c'est pas du tout une vérité absolue sur ce master. Donc peut-être que vous allez avoir plus de facilité que moi, plus de difficultés que moi. Peut-être que vous allez moins travailler que moi, j'en sais rien. En tout cas, moi il m'a fallu tant de travail pour arriver à ces résultats. Donc c'est juste pour revenir un peu sur ça. Écoutez, voilà, c'était tout pour les petites annonces. Et puis sinon, gros bisous.